Cette vidéo sert d'introduction pour la série sur Mars en signe et elle va aussi servir à vous introduire ce que Mars signifie en astrologie. La base, Mars est en domicile en Bélier et en Scorpion, signe de feu et d'eau. Il est en exil en Balance et en Taureau, en exaltation en Capricorne et en chute en Cancer. Dans un thème de naissance, Mars symbolise le frère aîné, l'amant d'une femme, celui avec qui elle couche, et aussi la virilité, plus généralement, le taux de testostérone, etc. Le signe de Mars renseigne sur l'action, l'intensité et la qualité d'une action. Si on peut associer quelques mots-clés à Mars, on dirait d'abord la virilité, la conquête, le commencement, la naissance, l'émergence de ce qui est amené à croître, par son signe, le soleil, ou plutôt le signe solaire, le lion, et ce qui est amené à grandir, Jupiter, le Sagittaire, pour tout ce qui est expansion. Mars signifie aussi l'action, donc les actes d'une personne et son impulsion. L'action faite sans retard, Mars en Bélier, sans laps de temps de réflexion, sans examen, sauf notamment lorsque Mars est conjoint à Saturne. Mars signifie l'offensive, la provocation, l'attaque, en affaires, en amour ou en guerre. Quand Mars fonctionne en mode défensive, Mars perd. Parce que la défense est une fonction saturnienne par essence. Et aussi, c'est un art de la guerre à part entière, d'où le fait que, par exemple, Saturne soit en chute en Bélier, car il va à contre-courant de sa fonction. Mars signifie la jeunesse, de même que le Bélier jusqu'à 33 ans. Mars signifie la chaleur et l'enthousiasme d'une personne. Il supprime l'indécision et l'attente. Et au sens figuré, c'est la chaleur qui rassemble la tête ordonnant les membres notamment. Mars, c'est le danger, c'est la guerre, comme on vous dit souvent. Mais retenez surtout l'hostilité, car Mars est aussi très présent dans les armistices. Mars, ce sont les lieux hostiles, les lieux dangereux. Mars signifie les muscles et donc de manière psychologique les efforts que vont fournir une personne. Et le signe de Mars va démontrer quelle va être la nature des efforts, l'intensité des efforts et le signe, si Mars par exemple a collé à Saturne, quel va être le résultat, la finalité et selon la dignité de Mars aussi. Mars symbolise enfin la tension. Et c'est pour ça que tous les natifs qui sont fortement influencés par Mars, c'est-à-dire les Martiens, j'ai d'ailleurs fait un épisode dessus, sont ceux qui n'abandonnent jamais leur combat, parce qu'ils ont ça en eux. Pour ce qui est des aspects de Mars, je pense qu'il est important de ne pas trop leur donner d'importance, contrairement à ce que vous pouvez lire dans les manuels, on peut dire, récents d'astrologie, parce qu'en fait, il est plus important en astrologie de comprendre la nature profonde des astres, de maîtriser leur symbolisme, d'où le fait que je vous parle de symbolisme à longueur de journée, et ensuite de vous entraîner à raisonner par analogie pour pouvoir interpréter votre Mars plus facilement et tous les autres astres d'ailleurs. Je travaille dessus pour vous proposer un produit spécial pour que vous puissiez vraiment, de votre côté, à l'aide de vidéos, d'audio, d'exemples, pouvoir raisonner et travailler votre réflexion en toute autonomie. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos pour en savoir plus lorsque ce sera prêt ou à me poser la question. Là où le rôle de Vénus, c'est d'établir un dialogue par la matière, par le palpable, donc d'où le fait que ce soit associé à la chair. C'est pour ça d'ailleurs que Vénus régit la voix, véhicule de la parole de tout un chacun. Vénus symbolise donc la parole et tout ce que ça implique, c'est-à-dire la langue, les cordes vocales, le cou, le pharynx, etc. Tout ce qui permet de dégager un son. Mais aussi Vénus, c'est la poésie. Et aussi on peut y rajouter naturellement la musique avec Neptune et Jupiter, les autres maîtres des poissons. Et Vénus, rappelez-vous qu'elle est exaltée en poisson. Et donc le rôle de Mars, c'est d'établir quant à lui un dialogue par énergie, par une série d'actes, d'où le fait que le cerveau soit une de ces analogies, qui lui
inspire et commande ce rôle qui est exécuté ensuite par le sang et les muscles. Retenez vraiment que le symbolisme, c'est la base de toute bonne interprétation. Si on revient à Mars, encore une fois, l'impulsion martienne est naturellement freinée dans les signes de Vénus, soit le taureau, la balance et les poissons. Par exemple, un ascendant bélier a pour signe emprisonné dans sa 12e maison, qui est d'ailleurs une analogie avec la prison, d'où le jeu de mots, le signe des poissons. Signe de l'extase, de l'élargissement de l'individualité, de la fusion avec autrui, de la brisure, si on peut dire ça, des barrières. Je ne sais pas si c'est un mot français, ça. Qui est d'ailleurs totalement antinomique aux valeurs martiennes de rivalité et de combat. Pareil pour un ascendant scorpion qui a pour signe emprisonné dans sa 12e maison la balance, le jugement, l'équilibre, autrui notamment. L'action martienne est donc ralentie par un laps de temps de réflexion qui s'oppose au principe martien qui se traduit le plus par son signe de feu, le bélier. Et donc la valeur d'un aspect de Mars varie selon l'importance des astres en question dans un thème donné et aussi selon l'état céleste des astres en question. Ce n'est qu'en 3e lieu, en fait, qu'il faut en conseil, par exemple, de prendre en compte la nature de l'aspect en question. Est-ce que c'est une conjonction, un trigone, un sextile, un carré, les oppositions? Je pense que vous avez de très bonnes vidéos sur YouTube ou en podcast pour vous expliquer un peu ça. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de vous faire des épisodes par épisode sur les aspects, parce que je pense que ça contribue beaucoup à enfermer les gens dans le schéma bon ou mauvais thème de naissance, bon ou mauvais aspect, qui est d'ailleurs ultra toxique à la compréhension de l'astrologie en général. Parce que moi, je me confronte à vous quand vous venez me voir pour des consultations, que ce soit sur Internet ou les gens qui me consultent dans ma vie personnelle de tous les jours. Et je me rends compte que toutes les personnes qui tombent sur les manuels, en fait, vous avez l'impression que vous avez une mauvaise vie parce que vous avez des mauvais aspects, alors que très souvent, c'est pas ça. Parfois, vous avez même de très bonnes positions astrales et pour autant, votre vie, elle n'est pas ouf, en fait. Donc, moi, ma distinction sur la chaîne, c'est pour ça que j'aime bien vous faire des portraits astrologiques, parce que ça met tout de suite en pratique les aspects dans un contexte particulier, ce qui est nécessaire de faire, en fait. Mais par principe, Mars en exil, donc soit en taureau ou en balance, l'exil définit quelque chose qu'on donne à autrui, quelque chose dans le sens de dépossède, quelque chose qui est impossible à garder pour soi, presque comme une patate chaude, quelque chose qui nous brûle et qu'on sent l'urgence de transmettre, advienne que pourra, pour le meilleur comme pour le pire. Et avec Mars, cette valeur est une violence donnée ou proposée à autrui, d'où le fait que je vous dis souvent que Mars en balance, c'est la violence reportée sur une autre personne. C'est un homme, souvent sur les femmes. C'est une femme, souvent sur les hommes ou la société en général, dans la vie sociale, etc. Et la fréquence, d'ailleurs, de cette position astrale de Mars en exil, elle est assez régulière chez les hommes d'action, les chefs de guerre, les militants, faut pas oublier, les résistants, les polémistes aussi, etc. Et aussi bien évidemment chez les criminels. Je peux vous citer Hitler par exemple. Et vous cherchez Jeffrey Dahmer, vous cherchez tous les grands criminels, vous allez vous rendre compte, et aussi beaucoup de nos politiciens, nos shades. Donc pour résumer, Mars en exil, ça signifie quelque chose qu'on trouve aussi en voyage. Pareil pour Vénus en exil, on en reparlera. Mars en chute, quant à lui, la chute, si vous voulez, c'est une force qui se dirige vers le bas. Et sachant que Mars, en analogie avec le bélier, la tête, le front, la chute de Mars est donc une contre-nature par elle-même. Et donc, mais c'est une position qui, encore une fois, peut être sublimée, et qui l'est la plupart du temps. C'est le signe, Mars en chute, de quelque chose de matériel exposé à une chute qui risque de se briser d'ailleurs. Et je le vois aussi comme une forme de repli sur soi-même, alors que Mars, il attaque plutôt. Mars en Cancer, il se recroqueville sur lui. Mais vous connaissez les signes d'eau, vous connaissez les signes du Cancer. Pour ceux qui savent du moins l'analogie du Cancer et de la Lune,
que c'est le mouvement, c'est la rapidité, c'est la fluidité, c'est le changement. Et donc, la réaction initiale peut très vite changer, en fait. Si l'on peut citer des pays martiens, l'Allemagne, le Japon et la Pologne, et une région en France, la Bourgogne. Les métaux qui du moins sont gouvernés par Mars sont le fer, évidemment, et d'ailleurs le verbe faire aussi, F-A-I-R-E, qui commande comme période cyclique l'âge actuel, l'âge de fer dans lequel nous sommes. Et les animaux associés à Mars, évidemment, vous vous étonnez pas, les félins, les tigres, les panthères, les léopards, les chèvres, les béliers, les moutons, et aussi les coqs, les jaguars, les chats, les lynx et les loups. Une couleur qu'on peut associer à Mars, évidemment, ça ne vous surprend pas, le rouge, et une pierre précieuse, le rubis. Pour ce qui est des fleurs et des plantes, ce sont des plantes en général à action rapide comme l'aloe vera, le chardon, le radis, l'ail, le piment aussi, le tournesol, la prime vert, l'arnica, etc. Et je pense aussi le géranium. Pour ce qui est des parties du corps régies par Mars, n'oubliez jamais la tête, les muscles, le cerveau et avec Jupiter, le sang. Le jour associé à Mars, mardi, mais bon, il faudrait qu'on trouve un jour pour Uranus, Neptune et Pluton aussi. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre par rapport à Mars? Les professions qu'on associe à Mars, évidemment, vous vous étonnez, tous les métiers où il faut faire preuve de force physique, où il faut couper, forger, trancher, limer, etc., où il faut faire preuve de force et de hargne, un peu bétonner son cerveau, si on peut le dire comme ça, où on utilise le feu, par exemple. Voilà, et en général, de manière très symbolique, où on lutte. Donc lutte physique, lutte sociale, lutte spirituelle. Voilà, où la lutte est prépondérante, où on doit se battre pour s'imposer. Voilà pour ce qui est de Mars. N'hésitez pas à faire vos recherches si vous voulez aller un peu plus loin. Mais voilà, n'oubliez jamais que Mars est en analogie avec le Bélier, la première maison, le Scorpion, la 8e maison. Et donc, partez toujours de ça pour comprendre votre signe martien. Maintenant que cela est dit, commençons donc cette série sur Mars. À tout de suite.